Allez, bonjour à tous les amis, c'est Sirflo pour YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite review de Cash Game Live et vous l'avez vu en miniature, je vous emmène directement à Vegas les amis avec Steven qui est évidemment, vous commencez à le connaître maintenant, un des élèves que je coach maintenant depuis presque 2 ans et ça me fait vraiment plaisir de review avec vous, c'est mains. N'oubliez pas, il y a un pourcentage des personnes qui sont présents sur les vidéos mais qui ne sont pas abonnés. Alors pensez à vous abonner les amis, à lâcher votre pouce bleu évidemment. Allez, on va partir sur cette main. Et cette main honnêtement qui va très certainement faire débat puisque elle n'est pas standard du tout. Allez, je vais vous la montrer. Donc on se retrouve avec Steven en big blind, avec un beau As Valet off, sur un open du bouton en 5-10. Que rêver de mieux? Open du bouton As Valet off en big blind. 3 bêtes évidemment. 3 bêtes pour value, hein, puisqu'on domine vraiment énormément à la range de boutons. On la défonce totalement. Donc on a un petit 3 bêtes. Alors le standard c'est plutôt de faire 120 euros, en tout cas online. Hein. Mais vu que là ici on est en live 150 BB deep, on peut tout à fait faire 150. Donc le sizing est bon, il n'y a rien à redire. En plus voilà, 150 BB deep, c'est ok de faire plus cher. Hein. Donc le sizing est très bon Steven. Call du bouton. Concrètement, on est quasiment tout le temps devant, puisque si la As-Dame As-Roi, il peut 4 bêtes, notamment As-Roi, hein, ça va quasiment tout le temps 4 bêtes. As-Dame, c'est pas sûr. En live, les mecs vont préférer coller As-Dame plutôt que de choisir l'option de 4 bêtes. Donc, alors que online, ça a plutôt 4 bêtes As-Dame. Alors, on se trouve sur un flop 6-4-3 avec 2 cœurs. Qu'est-ce qu'il décide de faire Steven? Il décide de s'ébête 120, ce qui est à peu près le standard. Faire un tiers pot. Est-ce qu'on a le droit de checker aussi? Je pense que c'est une option valable, mais je pense qu'il n'a pas trop envie de perdre l'initiative. Il y a quand même plein de mains qu'on value hein, ici, hein, des rois dames, des valets 10, des dames valets, des 10 et 9, des 8 et 7. Enfin, vraiment, il y a une tonne de mains qu'on value. Euh, les as moins bons, hein, genre as 10 suit par exemple, peut-être as 9 suit, as 8 suit, as 7 suit. Donc ouais, il y a vraiment plein de mains là qu'on value, donc c'est ok, hein, on fait un tiers pot. En vrai, je préfère le un tiers pot du coup, après la réflexion. Donc on a un call, ça veut clairement pas dire qu'on est derrière. Hein. Surtout quand même qu'il a très peu de 3, de 4, de 6, ouais, il y a 6 et 7, ok. As 3, As 4, ok. Bon, c'est pas énorme non plus. Hein. Un 7, le 7 qui fait rentrer 8 et 9 chez Bouton. Qui fait rentrer genre un A7 suit. A5 suit fait quinte aussi. Ok, bon, c'est pas la carte folie hein, en vrai. Je pense que le standard serait de checker ici. Hein. Et sûrement de check fold en vrai. Puisque maintenant on est battu quand même par pas mal de mains et bon appétit quoi. S'il bluffe un roi dame, un dame valet, un valet 10 quoi, j'ai envie de te dire. Ok, Steven décide de continuer. 350. En fait, je me dis qu'avec 2 As et 2 Rois, on check la turn en fait. J'ai pas des masses envie de continuer avec As Valet si on check aussi 2 As de Roi. Ok, il a décidé de bet. Why not, hein, pourquoi pas, hein, c'est aussi valable. Call du bouton. Ok, on va aller voir la river. Roi. Ok, ce qui peut être cool ici, c'est que si on bet maintenant, on va quand même faire fold peut-être des paires chez lui. Paire de 8, paire de 9, paire de 10. C'est possible, hein, c'est possible qu'on arrive à lui faire fold des mains comme ça. Je pense qu'en fait, le bet turn nous met un peu dans la merde dans ce spot. Est-ce qu'on a vraiment envie de bluffer ce roi? Enfin, de bet sur ce roi?
en bluff. Quel roi on pourra avoir ici qui a bête en bluff tout le long? Genre roi valet, roi 10, roi dame. Ouais, ça fait du sens, hein, parce que en fait, tous ces rois-là, on sait qu'on perd contre Autoras, donc on aurait très certainement deux barrels, hein. Donc on a quand même pas mal de rois en vrai. Quel roi il a lui? Est-ce qu'il a... Ouais, il a pas ce roi déjà. Est-ce qu'il va payer deux fois avec roi dame ou roi valet ou roi 10? Non, quasiment. Donc quasiment jamais. Donc en fait c'est nous qui avons les rois, hein, dans cette main. Genre en vrai là je pense qu'on peut mettre le barrel, hein. Parce qu'en fait les mains qu'on bluffait du type auteur roi ont touché ici. Et là faut faire je pense quand même assez cher, hein, pour faire fold. Bah, une paire de 8, une paire de 9. Il décide de checker. En fait, c'est cher, c'est tapis, en fait, hein, on n'a pas le choix. Ok, Steven décide de check. Et bouton qui part à tapis. Alors, Steven m'a dit avoir vu des tels chez lui. C'est des tels voilà, qu'on peut pas vraiment partager sur du contenu gratuit, hein, je vais être honnête avec vous. Euh, c'est des tels qu'on partage dans la masterclass casino, donc il y a un module spécial sur les tels. C'est une partie trop grande de mon win rate pour que je les donne ici. Mais en tout cas, ceux qui ont la masterclass casino comme Steven ont accès à ces tels. Bon, en tout cas, il a vu un tel. Il a décidé de call. Alors, la question c'est quelle main arrive à la river que le mec va bluff. Genre, bah, il y a déjà tous les deux cœurs qui ont hauteur as, mais. Donc, pas hauteur as, c'est hauteur as mauvaise, quoi. Genre, valet 10, 10 et 9, dame valet, dame 10, as 10, sûrement qui va bluffer aussi. Ça, as 10, on sait qu'on perd quasiment tout le temps, là, je pense. Ok. Euh, Ici, il peut se dire aussi, hein, le roi, c'est une bonne carte à bluff pour faire fold des paires de dames, des paires de valets, des paires de 10 chez Steven. Donc, plus ça, plus le tel, Steven a décidé de faire le call. Et regardez le showdown, les gars. J'ai halluciné quand j'ai vu ce showdown. Dame valet off, dame valet off, dame valet off. On voit des beaux dame valet off où les mecs perdent 150 blindes avec dame valet off à Vegas, hein. Ça, c'était une main du Bellagio, si je me trompe pas. Donc, ouais, non, assez fou. Assez fou. Les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre évidemment, hein, dans la masterclass casino, hein, pour tous ceux qui veulent se former. Il y a le lien en description pour accéder à la masterclass casino. Et en deuxième lien, je vais aussi vous mettre simplement le lien de la conférence gratuite qu'on fait avec Yo régulièrement, où bah, tout simplement on vous explique comment gagner en cash game, en casino. C'est une conférence qui prend pas mal de temps, donc n'hésitez pas à prévoir une plage de 3-4 heures pour la faire entièrement avec un papier, un stylo. Ça va vraiment vous apprendre beaucoup de choses, ça va aussi vous remémorer un petit peu là, les bonnes années où on pouvait aller jouer au casino. Et voilà, donc il y a aussi quelque chose qui est très important, c'est formez-vous en ce moment, hein, tant que les casinos sont fermés, parce que quand ça va réouvrir, ça va être une vraie boucherie, les amis. Alors évidemment, là, Steven, il a la chance, c'est ouvert à Vegas. Donc GG à lui, il se fait plaisir. Mais en tout cas, ça va réouvrir à un moment, forcément, quand la situation va s'améliorer. Et voilà, bah, j'espère que cette review demain vous a plu. Je vous embrasse, les amis. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu bien sale. Et je vous embrasse, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.